Le retrait des troupes françaises du Mali complique le processus de transition politique. Une feuille de route du gouvernement de transition a récemment été adoptée pour tenter d'apaiser les tensions qui règnent dans le pays. Cette feuille de route devrait aider à améliorer notamment la situation sécuritaire, politique et économique du pays. L'adoption de la feuille de route du gouvernement est une avancée importante, feuille de route qui met l'accent sur 4 secteurs majeurs prioritaires pour le gouvernement. 1. La sécurité, vous vous imaginez. 2. Les questions des réformes politiques et institutionnelles. 3. L'organisation des élections. Et puis 4. La bonne gouvernance, la réduction du train de vie de l'État et la lutte contre la corruption. Le gouvernement malien est actuellement engagé dans la refondation du pays en promouvant le dialogue, l'apaisement et le consensus. Pour les autorités, une approche consensuelle est nécessaire pour œuvrer au redressement et à la stabilité du pays ainsi qu'au rétablissement de la coopération internationale. Aujourd'hui, à la diplomatie, il y a des attentes fortes de notre pays, de notre population, parce que le Mali, comme vous le savez, est sous suspension de la CEDEAO, de l'Union africaine. Donc notre premier objectif, c'est de faire en sorte qu'il y ait davantage de solidarité exprimée par nos voisins, par la région et par la communauté internationale vis-à-vis du Mali, mais qu'il y ait aussi plus de compréhension par rapport aux événements qui se sont passés en août, mais aussi ce qui s'est passé récemment au mois de mai, pour que nous puissions aborder ces questions avec de réalisme, pragmatisme, et l'effort de rectification qui est en cours s'inscrit dans ce cadre-là. Des sanctions politiques, économiques et sécuritaires pèsent toujours sur le Mali depuis le putsch de 2020 et l'investiture du colonel Assimi Goïta comme président le 7 juin 2021. Avec la crise politique et sécuritaire qui persiste, des observateurs sont sceptiques sur le respect du calendrier électoral, alors que des garanties d'un scrutin présidentiel en février 2022 ont été déjà données.